Bien. Dans une morale, au contraire, il s'agit de quoi? Je dirais, dans une morale, il s'agit de deux choses qui sont fondamentalement soudées. Il s'agit et de l'essence et des valeurs. Une morale nous rappelle, je dirais comme ça, c'est une impression, je dirais de la morale que c'est une opération qui nous rappelle à l'essence, c'est-à-dire à notre essence, et qui nous y rappelle par les valeurs. Vous voyez bien que ce n'est pas le point de vue de l'être. Je ne crois pas qu'une morale puisse se faire du point de vue d'une ontologie. Pourquoi? Parce que la morale, ça implique toujours qu'il y ait quelque chose de supérieur à l'être. Ce qu'il y a de supérieur à l'être, c'est quelque chose qui joue le rôle de l'un, du bien. C'est l'un supérieur à l'être. En effet, la morale, c'est l'entreprise de juger non seulement tout ce qui est, mais l'être lui-même. Or, on ne peut juger de l'être qu'au nom d'une instance supérieure à l'être. Lorsqu'un grand auteur a dit « la valeur n'attend pas le nombre des années », il disait d'une certaine manière « la valeur précède l'être ». Voilà, enfin. Vous riez pas, c'est une plaisanterie. Alors, je retire ça. Mais en quoi dans une morale il s'agit de l'essence et des valeurs? En effet, dans une morale, ce qui est en question, c'est notre essence. Alors, qu'est-ce que c'est notre essence? Il s'agit, dans une morale, il s'agit toujours de réaliser l'essence. Ça implique déjà beaucoup de choses. Ça implique que l'essence est dans un état où elle n'est pas nécessairement réalisée. Ça implique que nous ayons une essence. Nous aurions une essence en tant qu'homme. C'est pas tellement évident qu'il y ait une essence de l'homme. Mais je crois que c'est très nécessaire à la morale de parler et de nous donner des ordres au nom d'une essence. Si on nous donne des ordres au nom d'une essence, encore une fois, c'est que cette essence, elle n'est pas réalisée par elle-même. Bon, alors on dira qu'elle est en puissance. Elle est en puissance dans l'homme, cette essence. Qu'est-ce que c'est que l'essence de l'homme en puissance dans l'homme, du point de vue d'une morale? C'est bien connu, l'essence de l'homme, c'est d'être animal raisonnable. Animal raisonnable, c'est ça l'essence de l'homme. Aristote, quoi, c'est la définition classique dans Aristote. L'homme est un animal raisonnable. L'essence, c'est ce que la chose est, animal raisonnable, c'est l'essence de l'homme. Mais Aristote est comme tout le monde, et tous les moralistes le savent bien. L'homme a beau avoir pour essence animal raisonnable, il n'est pas tellement raisonnable que ça. Il ne cesse pas de même de se conduire de manière déraisonnable. Alors comment ça se fait ça? Donc, c'est que l'essence de l'homme, en tant que telle, n'est pas nécessairement réalisée. N'est pas nécessairement réalisée. Pourquoi elle n'est pas nécessairement réalisée? Parce que l'homme n'est pas raison pure, alors il y a des accidents, il ne cesse pas d'être détourné, etc. Toute la conception classique de l'homme consiste à le convier à rejoindre son essence, parce que cette essence est comme une potentialité qui n'est pas nécessairement réalisée, et la morale, c'est le processus de la réalisation de l'essence humaine. Or, comment peut-elle se réaliser, cette essence qui n'est qu'en puissance? Par la morale. Dire qu'elle est à réaliser par la morale, c'est dire qu'elle doit être prise pour fin. L'essence de l'homme doit être prise pour fin. Par qui? Par l'homme existant. Donc, se conduire de manière raisonnable, c'est-à-dire faire passer l'essence à l'acte, c'est ça la tâche de la morale. Or, l'essence prise comme fin, c'est ça la valeur. Voyez que la vision morale du monde, là je dis vraiment des choses enfantines, j'essaie juste de situer les éléments d'une vision morale du monde. Je dirais que la vision morale du monde est faite de essence, l'essence n'est qu'en puissance,
il faut réaliser l'essence, cela se fera dans la mesure où l'essence est prise pour fin et les valeurs assurent la réalisation de l'essence. C'est cet ensemble que je dirais moral. Tandis que voilà, j'essaie tout de suite de convertir dans un monde éthique. Je voudrais que vous sentiez à quel point concrètement les choses... C'est déjà très important la manière dont les notions sont organisées, privilégiées. En un sens, il n'y a plus rien de tout ça. C'est une peinture absolument différente. C'est un tableau absolument différent. Un tableau complètement